les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 20 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Et justement, nous sommes dans les énergies d'automne, donc j'ai voulu faire une petite décoration. J'espère que ça vous plaît. Il y a un petit renard, des petites fleurs, une fée également. Et on a cette petite sorcière, cette grande sorcière qui veille sur nous pour ce tirage. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans cette journée. Quels sont les messages et les énergies qui vont vous accompagner. Donc, pour le moment, je suis toujours dans les énergies des fées. Donc voilà, les fées, c'est aussi la nature, donc c'est un moment important pour s'y connecter. Alors, quelle est l'énergie ? Nous avons le dragon domestique. Alors, cette carte nous parle de communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Donc dans cette journée, on voit une connexion aux animaux qui vous entourent. Ça peut être aussi des signes, des synchronicités que vous recevez de la part des animaux qui vous entourent. Alors ça peut être un oiseau qui se pose sur votre fenêtre, ça peut être vraiment des messages importants et une forte connexion avec le monde animal. Ici, on a aussi le chiffre 42, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6 qui va nous parler de récompense, de victoire dans vos projets. Donc on a quand même une très belle énergie qui ressort ici. Alors, on va voir les messages avec le Ferry, le Normand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais juste mettre la carte ici, hop, pour que vous puissiez la voir. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la lettre et nous avons la Vierge. Alors ici, on a une nouvelle qui peut créer des conflits. On peut nous parler d'une communication écrite, mais ça peut aussi nous dire ici que vous allez avoir des nouvelles d'un ex, d'une personne de votre passé. En tout cas, ici, c'est comme si une situation revenait vers vous à travers des échanges, à travers des écrits. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir pour vous des communications écrites qui ont déjà eu lieu. Donc le fait d'avoir des discussions peut-être sur un sujet en particulier qui a déjà été présent. En tout cas, ici, on nous dit également que vous avez envie de communiquer, de faire passer un message pour pouvoir vous libérer d'une situation conflictuelle. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur ce que l'on nous dit. Donc, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, je vais regarder si nous avons tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des nuages. Donc les nuages ici nous disent que s'il y a des inquiétudes, des doutes, c'est seulement passager. Et ces doutes et ces incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Alors, il y a peut-être des doutes ici pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme. On a une décision importante qui va être prise après beaucoup de réflexion, après vraiment une période d'introspection. Vous allez pouvoir prendre une décision importante. Alors, on commence avec l'énergie du lys. Donc le lys va nous dire que vous allez officialiser vos projets. Il peut y avoir des démarches administratives, aussi le fait de faire appel à une personne. Donc ça peut être un avocat, un juge, un médecin. C'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans une situation en particulier. En tout cas, ici, on a beaucoup de sagesse, beaucoup de pureté. Et en même temps, pour vous, le fait d'entreprendre des démarches importantes et qui vous tiennent à cœur. On a la carte du cœur. Ici, on a une relation avec beaucoup de sagesse. On a une relation qui arrive à maturité. On peut nous dire aussi ici que vous avez un lien très fort, peut-être avec une personne qui est plus âgée que vous, ou en tout cas avec quelqu'un qui a énormément de maturité. Mais ça peut être aussi vos énergies. En tout cas, on nous indique ici que vous suivez votre cœur, vos émotions, pour pouvoir entreprendre des démarches importantes, peut-être
des démarches administratives pour pouvoir officialiser un projet. On a le soleil, magnifique. Ici, on nous parle de bonheur dans une relation. On a vraiment de la joie. On a quelque chose de lumineux dans une relation amoureuse, mais aussi, on nous dit ici que c'est votre cœur qui va vous guider vers le bonheur et vers la joie. Donc, c'est comme si on nous disait ici qu'il y a une relation qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir de plus en plus, où les choses aussi évoluent également fortement. Ensuite, on a la lune. Alors la lune qui ressort juste à côté du soleil pour cette journée, c'est des énergies très fortes. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Et en même temps, pour vous, le fait de pouvoir être à l'écoute de vos intuitions pour pouvoir aller vers le bonheur et vers la joie. Donc ici, l'univers vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure et à vraiment vous reconnecter à vos ressentis. Ça peut nous montrer aussi avec la carte de la lune qu'il y a quelque chose de rapide qui va se mettre en place pour vous. C'est aussi un cycle d'un mois. On a la carte de l'ours. Alors, l'ours avec la lune, ici, on a quelque chose de rapide qui concerne les finances. Peut-être quelque chose que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. En tout cas, on nous dit que vous faites preuve de force, de détermination pour pouvoir faire avancer vos projets. Donc il y a une énergie qui vous guide et qui vous permet vraiment de mettre en place, de concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. On a des discussions ici, des échanges avec une personne qui est très protectrice. Alors ça peut être une énergie féminine ou masculine, mais en tout cas, on nous dit que vous allez échanger, vous allez vous exprimer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et il peut y avoir aussi des négociations au niveau matériel, donc des discussions importantes qui arrivent sur le plan financier. On a le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunités, donc des discussions qui arrivent de manière inattendue et qui vont être très bénéfiques. C'est comme si à travers ces conversations, à travers ces échanges, vous allez vraiment trouver la solution et vous allez pouvoir aller vers de nouvelles opportunités. Ensuite, on a le bouquet. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment magnifique. On a le bouquet qui nous parle de cadeaux, qui nous parle de bonheur. C'est un cadeau que l'on vous offre, donc ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut aussi représenter beaucoup de générosité, beaucoup de partage avec une personne et une ouverture importante dans une relation. On a la carte de la Vierge. Alors ici, on a encore l'énergie peut-être d'une personne du passé, peut-être un ex, une ex, qui pourrait revenir vers vous, puisqu'on a ici des discussions, des échanges avec une personne de votre passé. Ça peut nous montrer aussi qu'il va y avoir des discussions pour régler une situation conflictuelle. On va échanger afin de trouver une plus grande sérénité, de trouver un équilibre. Donc il peut y avoir effectivement cette idée de négociation, d'échange qui permettent de faire évoluer les choses. On a la carte de l'encre, donc peut-être qu'il y a une situation qui se répète depuis longtemps et ça peut nous dire aussi qu'il y a un attachement par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu, donc une situation qui s'est répétée ou qui se répète encore à l'heure d'aujourd'hui. On a ici un secret, on a quelque chose qui est peut-être gardé jusqu'à présent et on nous parle avec le livre de révélations, de messages qui vont arriver vers vous. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose d'important. Et justement, on a la clé. Donc quand vous avez la clé et le livre, ça nous montre qu'il y a un secret qui est révélé. On va vous apporter des révélations, on va vous apporter des réponses, mais aussi, il peut y avoir le fait pour vous de trouver les réponses directement par vous-même. Et on a la carte du serpent. Donc ici, on nous parle de transformation, de changement à l'intérieur de vous. On nous dit aussi que vous trouvez des solutions peut-être par rapport à une personne qui bloquait un projet ou qui retardait certaines choses. Et par rapport à ça, il y a vraiment un changement important qui arrive. Alors, on n'a que 2 cartes à recouvrir. Donc, on va recouvrir la Vierge et on va recouvrir le serpent. Au dos du jeu, on a la Faux. Donc ici, vraiment, on se libère, on prend des décisions importantes. On se libère des conflits et on va vers la sérénité, on retrouve du calme, on est guidé, on va vers ses rêves, on va vers tous les espoirs que l'on peut avoir. Ici, il y a quelque chose qui vous rend peut-être triste, mais dans cette association de cartes, on peut nous dire aussi que vous avez foi. Vous avez foi dans une transformation
qui a déjà commencé à l'intérieur de vous et vous êtes guidé par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation. On a quand même ici des énergies très fortes au niveau spirituel. Alors ici, on nous parle de documents, peut-être des documents administratifs, des dossiers également. Ça peut être un dossier et on a une belle surprise qui arrive vers vous concernant quelque chose que vous allez apprendre. Il peut s'agir aussi d'une révélation qui vient de la part d'une personne qui est plus âgée que vous. Alors on a aussi l'énergie du grand-père avec le lys, donc il peut y avoir des informations que l'on vous transmet. Il peut y avoir aussi une personne qui vous protège, qui vous apporte des informations. On a aussi l'ours avec le cœur ici, qui nous parle de force au niveau amoureux. Ça peut nous parler aussi de possessivité, alors ça peut être par rapport à vos énergies ou la personne en face de vous, mais ça nous montre aussi un côté très enveloppant et très protecteur. Quelqu'un en tout cas qui a une présence importante. On nous dit qu'au niveau amoureux, vous trouvez la solution, vous trouvez la clé et il y a une situation qui se débloque. Ça va vous permettre d'aller vers la sérénité. On a aussi une situation qui se débloque concernant une personne du passé. Et ici, on a des discussions qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, qui vont vous rendre heureux, heureuse. On a aussi quelque chose dans lequel vous avez foi. Il y a un changement important qui se met en place à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment guidé et dans lequel vous vous sentez énormément connecté. On nous parle aussi de stabilité. On voit que la chance arrive rapidement vers vous. Donc c'est plutôt pas mal toutes ces énergies. On va continuer et on va voir avec le tarot. Donc c'est un tarot des fées et on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages? Alors. À la coupe, nous avons la carte du fou et nous avons le roi de bâton. Alors ici, le fou, ça nous montre vraiment que vous vous lancez, vous prenez un nouveau départ dans vos projets et le roi de bâton nous indique que vous entreprenez. C'est aussi l'énergie du chef d'entreprise, donc il peut y avoir ici une énergie pour vous où vous préparez de nouveaux projets, vous mettez en place de nouvelles choses et vous allez vers l'inconnu, vous partez à l'aventure. Donc il y a une dynamique très forte dans le sens où vous n'avez plus de peur, plus de craintes qui vous retiennent et vous allez de l'avant, vous prenez des décisions importantes. Ici, avec cette énergie, on nous montre aussi qu'il y a vraiment le fait de planifier certaines choses, d'être visionnaire par rapport à tout ce qui est devant vous, par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place pour l'avenir. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, vous vous sentez satisfait, vous vous sentez accompli par rapport à quelque chose que vous avez déjà construit, déjà mis en place. Ça peut nous parler aussi d'épanouissement dans une relation, le fait de se sentir bien, le fait de pouvoir avancer avec beaucoup de légèreté, le fait de faire aussi ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Alors, nous avons le 7 d'épée. On a la carte du chariot. On a le 9 de coupe, on a le 10 d'épée, le 5 de coupe et on a le magicien. On a des cartes d'action ici, on a quand même le magicien et le chariot. Donc ici, c'est comme si vous prenez le contrôle de vos projets et vous avancez dans une nouvelle direction. Il y a une forme de libération aussi par rapport à une situation qui était bloquée, par rapport à un sentiment de perte, peut-être quelque chose que l'on vous a pris. Ça peut être aussi une énergie symbolique, mais c'est comme si ici vous étiez dans une phase de reconstruction par rapport à quelque chose que l'on vous a pris. Ici, on a aussi le chariot qui nous indique une dynamique d'avancer, d'aller vers la victoire, d'aller vers le succès et de pouvoir se sentir accompli au niveau émotionnel.
Ici, on a ce magnifique couple qui ressort, donc qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle aussi d'un vœu exaucé au niveau amoureux, au niveau des sentiments. Donc vraiment, on se sent bien, on réalise quelque chose qui nous tient à cœur. On a aussi le 10 d'épée. Là, on voit qu'il y a pu y avoir beaucoup d'épreuves, beaucoup de poids sur vos épaules et on sent que vous arrivez au bout de ce cycle qui a été douloureux. Donc c'est le moment pour vous libérer justement de décisions importantes que vous avez dû prendre et aussi d'un mental qui a été très présent. Puisque le 10 d'épée, c'est quand même, ça rejoint les énergies du mental, des pensées. Donc ici, on se libère et on se reconnecte à ses ressentis. On a aussi le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, ça peut être de la tristesse, ça peut être quelque chose qui remonte à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a une peine intérieure ou en tout cas des émotions que vous libérez. Et je ressens vraiment cette énergie où vous avez la possibilité de ne plus garder les émotions à l'intérieur de vous, mais de pouvoir vraiment les libérer extérieurement. Et on a la carte du magicien. Donc là, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir entreprendre, mais aussi manifester, visualiser les changements que vous souhaitez. Et en énergie principale, on a le 8 de denier. Donc vous construisez quelque chose. Vous êtes attentif à chaque détail pour pouvoir mettre en place un projet. Ça nous parle aussi de perfectionnisme. C'est le fait aussi pour vous d'être attentif à chaque petite chose qui a une plus grande importance pour vous. Le 8 de denier, ça nous montre aussi qu'il peut y avoir un travail. Alors peut-être un travail concret, donc ça peut nous parler aussi d'évolution professionnelle. Mais ça nous montre aussi ici que vous fournissez beaucoup d'efforts et vous êtes attentif à tout ce qui vous entoure. Donc il y a l'idée ici de construire petit à petit quelque chose de nouveau et de pouvoir mettre en place vos projets. On a aussi 2 cartes de coupe, 2 cartes de denier, donc ici il y a un certain équilibre. On n'a pas de carte de bâton, mais on a le chariot, donc on voit quand même que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place de nouvelles choses pour pouvoir faire avancer ce qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis pour les énergies du tarot. Alors on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors, nous avons la réconciliation et on a le message envoyé. Donc ici, on fait la paix avec une personne, on se réconcilie, on trouve un terrain d'entente. Et on a aussi le message envoyé. Donc ici, vous avez peut-être envoyé un message à la personne de votre cœur, mais en tout cas ici, on nous parle quand même d'union, d'engagement. Donc il peut y avoir effectivement le retour d'une personne de votre passé. Alors, on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Une. Et 9. Au dos du jeu, on a la carte avoir le déclic. Donc ici, on voit qu'il y a une prise de conscience importante à l'intérieur de vous. Vous faites bouger les choses et vraiment, il y a des énergies qui sont en train d'avancer. Mais il y a quelque chose qui fait que vous avez un déclic important et vous allez faire changer les choses. Alors, on a la guérison, on a le traumatisme de rejet, on a l'addiction, on a le non, le message reçu, le grand-père. On a l'éloignement, les réseaux sociaux et la libération du passé. Alors là, dans ce qui ressort, ça peut nous parler de communication avec une personne sur les réseaux sociaux. Ça peut nous parler aussi de messages que vous échangez avec une personne. Il peut y avoir aussi une rencontre à travers les réseaux sociaux. Et on nous dit ici qu'il y a une guérison importante par rapport à une addiction, à une dépendance, peut-être une dépendance affective ou autre dépendance. Et le fait aussi pour vous de ne plus vous sentir rejeté, de pouvoir trouver votre place dans votre vie amoureuse. En tout cas, ici, on a vraiment un éloignement qui se termine. On nous dit non avec la carte de l'éloignement, donc
on retrouve une personne, on retrouve un lien fort et on communique également. Il y a des communications importantes. On peut nous parler aussi d'une personne qui est plus âgée que vous, avec la carte du grand-père ici. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est très mature, qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Et vous allez pouvoir vous libérer vraiment d'énergie du passé. Il y a une forme de libération et d'ouverture sur tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la carte de la relation instable, on a la carte de l'homme et on a le harcèlement. Ici, on n'a pas de dialogue. Alors, ici, on nous parle d'une situation peut-être dans le passé qui a été instable, où vous avez vécu des hauts et des bas dans une relation. C'est quelqu'un qui pouvait peut-être être dur ou c'est quelqu'un qui pouvait être très exigeant également par rapport à vous et on n'a pas de dialogue. Donc peut-être que vous avez envie d'avancer justement au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau amoureux. Ici, on nous dit que vous allez pouvoir trouver les clés pour sortir peut-être d'une énergie qui était bloquée et dans laquelle vous aviez du mal à avancer au niveau sentimental. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. On a la personne superficielle, on a l'élévation et on a l'union. Alors ici, on nous parle d'une personne qui a énormément de charme, une personne qui dégage quelque chose de très fort, quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle, une personne qui peut-être s'apprête aussi beaucoup, et on a l'élévation et l'union. Donc ici, on a une relation qui évolue, on nous parle de progression, on nous parle de rapprochement entre vous et la personne de votre cœur. Il y a vraiment ici le fait de s'élever, le fait de vivre la relation pleinement et d'être en pleine conscience aussi par rapport à la relation que vous vivez. On a l'égocentrisme, donc ici il y a peut-être une envie pour vous, vous avez envie que la personne de votre cœur soit plus présente pour vous, soit vraiment à l'écoute par rapport à vos énergies. Mais il y a une possibilité ici de concrétisation et d'engagement. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. Nous avons l'été, nous avons les remords et nous avons deviens maître de ta vie. Alors ici on a le signe du Cancer, Lion et Vierge, ça peut peut-être vous donner des indications. Ça peut être aussi l'énergie de ces signes-là qui ressort. Mais en tout cas, on nous indique qu'il y a une atmosphère détendue, chaleureuse. Le fait de pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Il y a une forme d'indépendance aussi qui ressort. Le fait de pouvoir faire des choses par vous-même. Le fait vraiment de reprendre le contrôle de votre vie. Puisqu'ici, je ressens vraiment qu'on a une libération des remords, des regrets, peut-être d'une peine intérieure qui était présente. Ici, on a « tu me manques ». Donc, vous pensez énormément à une personne pense énormément à vous. Et je pense qu'on nous dit ici que vous avez la possibilité d'avoir un déclic important. Alors, on va voir aussi pour l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit ? On a l'égocentrisme et on a le traumatisme d'injustice. Ici, on a l'amitié sincère. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est une personne qui a besoin d'être en confiance aussi. C'est une personne qui a peut-être vécu un traumatisme d'injustice ou une situation qui n'était pas équilibrée. Et on voit que cette personne a besoin d'être entendue, a besoin vraiment que vous soyez présent ou présente pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, ici on nous indique que cette personne a envie de retrouver un équilibre et une justesse dans sa vie amoureuse. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. On a l'amour véritable et on a le oui. Là, on nous dit que vous savez que vous aimez la personne à laquelle vous pensez. Donc, c'est une évidence. En fait, ce qui ressort ici, c'est que vous ressentez beaucoup d'amour et vous vous sentez guidé par rapport à cette personne-là. Donc, il y a vraiment des éclaircissements, des synchronicités et on a en plus le timing divin. Donc on vous dit vraiment que vous vous sentez aligné pour avancer dans cette relation et qu'il y a énormément de sentiments, énormément de connexions. En tout cas, pour vous, c'est comme quelque chose qui fait écho à une évidence dans votre vie amoureuse. Donc voilà les amis, ce qui ressort. On a quand même des beaux messages qui sont présents, donc je suis contente. Et on va continuer, on va voir un peu les messages des breloques.
Je sais que vous aimez bien les breloques. Moi aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est très ludique aussi. Donc, je trouve que c'est super. Alors, j'ai un nouveau panier. C'est un peu plus pratique pour attraper les breloques. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Alors ici, au niveau du foyer, nous avons le soleil. Donc le soleil nous parle de joie, nous parle de bonheur dans votre foyer. Le fait de vous sentir bien, le fait de vous sentir heureux et heureuse. On a aussi le signe du Capricorne. Donc ça peut être votre signe, ça peut être aussi le signe d'une personne qui est proche de vous. En tout cas, concernant ce signe, on a quelque chose qui progresse, quelque chose qui avance positivement. Au niveau d'un voyage, on a peut-être ici un voyage qui est lié à votre vie professionnelle ou qui peut être aussi lié à une activité, à un projet que vous souhaitez mettre en place. Au niveau amical, alors on a beaucoup de messages ici. On a un attachement très fort, on a les menottes, donc il y a un lien indestructible entre vous et un ami, une amie. On a une énergie féminine qui ressort, donc ça peut être par rapport à une femme. On a aussi le carrosse qui ressort, donc peut-être un petit déplacement pour aller voir une personne, donc un ami ou une amie. On a aussi les chaussures. Donc les chaussures ici nous disent qu'il y a quelque chose qui avance petit à petit. Mais vous pourriez aussi apprendre quelque chose qui est en lien avec l'enfant d'un ami, d'une amie à vous. Donc ça peut être aussi en lien avec ça. Et on a aussi le cœur, donc ici il y a des sentiments qui sont gardés. Il y a peut-être quelque chose que vous ressentez en vous, mais que vous n'avez pas encore exprimé. Et ici on a l'enfant qui ressort. Donc effectivement il peut y avoir peut-être la nouvelle concernant un enfant, un enfant qui est proche de vous également. Au niveau amoureux, nous avons l'étoile avec la lune à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, ça nous parle de rêve. Au niveau sentimental, ça nous dit aussi que vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous et qui va vous permettre d'avancer. Au niveau de votre moi intérieur, on sent de la force, de la détermination, une envie vraiment de faire avancer vos projets. On a aussi le pentacle, donc ici il y a une grande protection avec vous, quelque chose qui est magique et une forte connexion que vous ressentez actuellement. On a aussi l'arbre qui ressort ici, donc l'arbre c'est la stabilité, c'est tout ce qui est concret à l'intérieur de vous. Au niveau de la famille, ici on nous parle d'un événement qui pourrait arriver pendant la période de l'hiver. Donc si ça ressort ici, c'est que ça peut être un moment important pour vous. Au niveau professionnel, nous avons l'immense clé. Donc ici, on a une situation qui se débloque, on a une situation qui avance. Et on a le signe du Verseau. Alors ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, mais ça peut nous dire aussi avec le Verseau que vous allez avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration dans votre carrière. Et au niveau financier, nous avons la feuille. Donc la feuille nous parle de purification, de libération. On a aussi le cœur, donc vous allez faire quelque chose que vous aimez. Vous allez mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et on a aussi la licorne. La licorne qui nous dit qu'il y a quelque chose de très rapide et en même temps qui est très aligné, qui arrive dans votre vie matérielle. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors on va prendre quelques messages des fées et ensuite on verra les messages du petit oracle victorien. Alors, quels sont les messages des fées ? Nous avons le projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc ici, les amis, on vous encourage. Si vous souhaitez mettre en place un projet professionnel, on vous dit que c'est le bon moment. On a aussi guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc il y a quelque chose qui vous guide, il y a une envie pour vous aussi peut-être de guérir, d'apporter votre aide, d'apporter votre soutien, mais aussi de pouvoir guérir intérieurement. On a l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc peut-être lors de votre anniversaire ou l'anniversaire d'une personne proche de vous va justement vous apporter des réponses importantes. Ça peut être un moment fort également. On a aussi une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès.
Donc là, on a projet professionnel, on a nouvelle carrière, donc je pense que le message ne peut pas être plus clair. On vous dit que si vous avez un projet de vous lancer dans quelque chose au niveau professionnel, n'hésitez pas et sautez le pas, les amis. Et on a au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc c'est le moment pour vous ici de vous tourner vers l'avenir et de laisser le passé être purifié. Alors, quels sont les messages? On va prendre 3 petits messages. Je trouve cet oracle magnifique. Il y en a beaucoup que je trouve magnifiques, mais celui-ci, je trouve qu'il est très joli. Alors, on a ici le souverain. On vous dit, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaies ou autres présents. Donc ici, on vous invite à partager vos richesses. Peu importe de quelle manière que ce soit, on vous invite vraiment à apporter votre soutien et votre aide. On a aussi les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Alors ici, cette carte nous parle peut-être de vos ancêtres, peut-être aussi nous parle des souvenirs, des moments, peut-être une certaine nostalgie qui peut être présente à l'intérieur de vous. Mais vous allez pouvoir vraiment trouver un sens à toutes les énergies que vous ressentez en vous, qui sont liées à votre vie passée peut-être. Et on a la lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messages pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. Donc là, on peut nous parler d'une grossesse ou on peut nous dire aussi qu'il y a un projet qui est en gestation, un projet auquel vous avez déjà pensé et on vous invite justement à partager les énergies, les connaissances que vous avez en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a des nouveautés sur la boutique intuitive. Donc voilà, si vous voulez trouver votre bonheur, j'espère que vous le trouverez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.